lui, je voulais vraiment qu'on le fasse, OK? OK. So, Odell Beckham Jr. était allé au podcast Ouais, j'ai de vu. Pivot et tout, puis il avait parlé, bon, du fait que un contrat de 100 millions de dollars, essentiellement, c'est pas beaucoup. Puis, en tout cas, Donne-nous ça. je pense que par la manière que je parle, par mon ton, on voit déjà ce que je pense. Mais avoir écouté, Je pense qu'il y a personne ici qui pense pas comme toi. there you go. So, on va écouter la vidéo. Mais, en fait, c'est plus, OK, l'analyse de Cam Newton, aussi former NFL player. Donc, il a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est ça qui parle un peu de pourquoi, selon lui, il y a des points valides de ce que Odell Beckham Jr. a dit, mais qu'en même temps, après ça, c'est aussi à toi de savoir comment gérer ton argent, ce qui est la logique de n'importe quelle personne, je pense, minimalement logique. So, bref. If I didn't have $1 in my account right here today, as we speak, I'm gonna be straight for the rest of my life. No question, right? I don't think everybody is in that. And when you've sacrificed your whole life to get here, and you're like, yeah, I played 10 years in the league. And I always explain this to people, I'm like, bro, you give somebody a 5-year, $100 million contract, right? What is it really? It's 5 years for 60. You're getting taxed. Do the math. That's 12 a year, you know, that you have to spend, use, Save. invest, flaunt, like whatever, however, just being real. I'm gonna buy a car, I'm gonna give my mama a house, I'm gonna do, everything costs money. So if you spending $4 million a year, that's really 40 million over 5 years, 8 a year, you know? And now you start breaking down the numbers, it's like, that's a 5-year span of where you're getting 8 million. Can you make that last forever? And you always hear the people who ain't us and ain't been in the position, like, oh, well, that would last a lifetime. Attends, $100 avant million. qu'on parle, toi, c'est quoi que tu avais pensé de cet extrait-là? Ben, c'est sûr et certain que quand tu regardes ça d'un point de vue de quelqu'un qui a jamais fait, qui a jamais touché ce genre d'argent, tu dis, mais il est fou. Première réaction, mais ce gars-là est con, yo, tu me donnes 100 millions, je suis straight pour le restant de mes jours, j'ai plus besoin de faire de pub, j'ai plus besoin de travailler, même si j'adore ce que je fais, mais on est d'accord que, yo, je vais prendre ça un peu plus relax. Mais en même temps, quand tu réfléchis réellement, tu dis, mais je sais que toi, tu n'es pas comme ça. En fait, ça dépend aussi du type de personne que tu es. Mais quand tu es une personne qui aime les belles choses, qui aime... Tu sais, surtout, tu as commencé... Les belles choses. Non, mais tu aimes les belles choses, mais tu es un gars... c'est un compliment, en fait, que je te donne. Tu es un gars très responsable avec ton argent. Financièrement, tu budgétises, puis tu ne spends pas dans des bêtises. Mais... quand tu aimes les belles choses, puis tu aimes dépenser, tu aimes bien paraître, tu aimes bien manger, tu aimes ci, tu aimes ça, et tu es super jeune, on te donne autant d'argent, c'est facile de tomber dans l'excès. De ce point de vue-là. Parce que, remets-toi à, je sais pas moi, Quand entre tu fais 20... le draft, t'as 21 ans. Yeah, c'est fucking jeune pour toucher autant d'argent. Ouais. T'es pas mature. Comme, contrairement à, tout à l'heure, je disais, l'âge de la majorité, c'est 18 ans, mais 18, 21 ans, whatever, t'es pas encore mature. Je pense à toutes les bêtises que je faisais ou que je disais ou que je pensais à cet âge-là. J'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. So, tu me donnes tout cet argent-là. Est-ce que j'aurais fait mieux? I don't know, to be honest. I don't know. Mais c'est là que l'importance d'être bien entouré, d'être bien encadré, entre en ligne de compte. Puis, malheureusement, pour la plupart de ces personnes, c'est ça qui manque. Ils n'ont pas un bon encadrement, ils n'ont pas un bon entourage. Les personnes autour d'eux disent, ouais, mais tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Oh yeah, you can afford this, you can afford that. So, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, c'est sûr et certain, première réaction, oh my God, like, qu'est-ce que tu dis? 100 millions. Ben, Frère, t'es ça ta vie. check. Comme, moi je vais parler avec les chiffres qu'il donne, OK? Vas-y. So, disons que tu fais signer 100 millions de dollars. Fine, il a dit on enlève 60 millions. On va mettre... On enlève 40. On enlève 40, ma bad, OK? On va même être plus agressif que ça, OK? On va même dire qu'il t'en reste 50, OK? Je suis plus agressif que lui. Vas-y. T'as 50 millions de dollars d'eau. Si t'es moindrement intelligent juste sur les 50 millions, tu prends 10 millions, tu le mets dans un placement, même s'il rapporte pas beaucoup, si on est très pessimiste, là, ça c'est un placement qui ne performe pas, 5%. C'est 500 000 par année, basically, que tu fais juste off of ce un placement-là. So, écoute, je pense qu'avec 500 000 $, juste ça,
Si tu fais 500 000 par année, tu peux être relativement bien. Ça, c'est juste, j'ai juste pris 10 millions du 50 So millions. basically, tu vas vivre avec le 500 000 par année. Non, non, mais ça, c'est juste en backup. Oui, mais c'est ça. Non, mais comme, disons, Tu t'as pourrais- spend le 40 autres millions, Tu pourrais. tu vas juste vivre avec les intérêts du... C'est ça, tu vas fais juste vivre... 500 000. OK. Et ça, c'est moi qui parle de 5%. On s'entend. La majorité des placements ici, tu vas faire 10, Ben, 12. ça dépend aussi des années. Là, on est Si t'es d'accord. un peu smart. Mais tu sais, Ouais. tes moyennes Je comprends ce que tu vont dis. faire ça. Yeah. So, puis, tu sais, puis ce genre de truc, je sais pas s'ils pensaient qu'il... Et peut-être pas. En fait, je suis pas certain, mais la personne moyenne... Tu sais, des fois, des gens comme Odell Beckham Jr. oublient que quand tu parles à ce genre de show-là, T'es pas relatable. non, puis aussi, tu parles... L'audience qui va t'écouter, justement, c'est pas d'autres NFL players. C'est beaucoup de l'average person, puis qui va t'écouter, puis va être comme, mais bro, de quoi il parle? Comme, ça par rapport, je comprends aussi qu'à un moment donné, quand tu sais, plus tu as d'argent, plus, bon, il y en a qui vont dire que tes habitudes vont te suivre. So, si quand tu faisais 50 000 par année, tu dépensais le 50 000, quand tu vas faire 100 000, tu vas dépenser 100 000, quand tu vas faire 1 million, tu vas dépenser 1 million. Ça peut être vrai. Mais en même temps, des fois, moi, je me dis en tout cas, qu'à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau, si tu n'es pas responsable après ça, man, it's on you. Il n'y aura personne au monde qui aura pitié d'Odell Beckham Jr. Parce qu'en plus, si on parle juste de son NFL money, genre, le nombre de sponsorship deals que tu gets. Yo, le gars jouait pour les New York Giants, OK? C'est un gros franchise. C'était à New York City, bro. Comme, arrête, là. Comme, bref, en tout cas, I get it. J'ai jamais eu son argent, obviously. Mais comme, tu peux pas dire ça, en plus en sachant que les gens qui vont t'écouter, non, ils pourront pas relate, mais en plus, ils vont se dire que, bro, mais t'es vraiment imbécile de dire ça. Parce qu'au final, oui, t'as travaillé fort toute ta vie pour te rendre où tu t'es rendu, mais c'est aussi pour ça que, justement, qu'on t'a payé cet argent-là. Après ça, c'est à toi d'être smart avec cet argent-là. Comme great for you, tu t'es rendu là. Mais après ça, bro, c'est à toi aussi de gérer, I guess. J'avais la même réaction que toi. Vraiment la même réaction que toi, mais quand tu pousses un peu plus, tu te rends Le compte gars a une que... collection de voitures de 9 millions. Ça, j'avais vu ça après. Écoute, How? Pourquoi t'as besoin d'une collection de voitures de 9 millions de dollars? écoute, j'avais exactement, comme je te disais, la même réaction que toi, mais... Puis, je pense pas qu'il essayait de dire qu'il est broke. Je pense pas qu'il essayait de dire ça. Mais, moi, je l'interprète un peu comme une espèce de cri à l'aide, dans le sens où, frérot, j'ai pas eu d'encadrement pour avoir this kind of money. Moi, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Puis, malheureusement pour lui, la plupart des personnes qui vont regarder cette entrevue qu'il a donnée à Pivot, ils vont pas le voir comme ça. Ils vont pas le voir comme un cri à l'aide parce que, frérot, qui va, dans son entourage, dans sa famille, tout ça, je connais pas sa famille, mais j'estime, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir relate avec lui. Là. Non. So, à qui il va aller demander des conseils? Quand tu as 21 ans, je ne sais pas quand il a signé pour un gros montant, mais je donne un chiffre comme ça, tu as 22 ans, puis tu signes, je sais pas moi, 50 millions, 40 millions, peu importe. Ça devient difficile si tu n'as pas grandi avec un bon support de demander de l'aide. Et même l'aide que tu vas demander, bah, est-ce qu'il a vraiment ton intérêt ou elle a vraiment ton intérêt à cœur? Il ou elle a ton Il a intérêt. peut-être pas. Puis des fois, il y a des financial advisors aussi Qui vont te arriver screw. puis te screw over. Yeah, ils Tout vont ça- te fourrer dans le cul sans vaseline. man. Tout ça, So, c'est vrai. Mais, écoute, encore une fois, c'est ça tough. reste que, au final, bro, si tu as, je sais pas, si t'es moindrement intelligent, genre, puis des fois, on parle d'apprendre des erreurs des autres, ok? Tu as sûrement vu les erreurs des autres. C'est vrai, c'est Et vrai. tu peux te mettre en position aussi de, comme, arrêter, basically, de suivre certains patterns. C'est comme, pourquoi Odell Beckham Jr. a besoin d'une collection de voitures à 9 millions de dollars? You just don't need it, bro. Comme, il n'y a rien qui justifie Bah le fait écoute, que... peut-être que justement, si à un moment donné, ça va pas financièrement, il va juste les vendre, puis tu sais, ça aurait été un espèce de backup pour lui,
j'ai stash de l'argent dans. J'espère que c'est des dans ma voitures de collection parce que le reste, bro, ça gagne pas en valeur. I'm just saying. Ouais, mais peu importe. Je veux dire, t'as 9 millions de voitures, même si tu te débarrasses de tout, frérot, tu vas au moins gagner quelques millions. Non, mais mais ça reste que si t'es smart, justement, encore une fois, si t'es smart, tu gagnes des voitures de collection qui gagnent en valeur. C'est juste une question d'être smart, at some point. J'aurais pas pitié de toi pour ça. Genre, good for you, t'as work hard. A lot of people, it's a lot of money. We always hear people, to finish what he was saying, we always hear people who never had that opportunity say what they would not do because their spend is not the same. That is true. If you keep the spend the same, but the income is different, you'll be good. See, what changes is when you get the income and your spending habits change. You feel what I'm saying? Man, I get a Ferrari, man, I can make that back next week. But the thing about the Ferrari is, hey, you got the insurance, the maintenance, hey, the tag on it. Yeah. Each year over year is like, yo, it's gonna cost you close to about 6 to 20 bands. You relocate and say, hey, I had this car in Miami. I wanna bring it back to Atlanta. You gotta get it registered in a different state. That's gonna cost you, bro. The thing that I respect about this is the vulnerableness. And by no means did OBJ say he's broke. But I think people in this position that can relate to him can say, hey, when you look at a Brandon Ayuk, this is why these conversations have to be, hey, bro, that money, man, you need that. Because it's not what you know, it's what you don't know or what you what you're not seeing that you will be faced against. And that's the misfortune. Yeah. Tu sais ce que je pense? Vas-y. C'est que il devrait, c'est un peu quand tu veux chose. C'est un peu quand tu veux chose que je vais dire. Mais moi, je pense que il devrait avoir un âge. Comment est-ce que je pourrais dire ça? argent? Ouais. Mais comme, tu as accès à une partie, genre, jusqu'à, je sais pas moi, si tu as 21 ans, tu as accès seulement à 10%. Ça s'appelle un héritage, souvent. Oui, mais moi, je te parle d'athlète. C'est pas faisable, on est d'accord, c'est pas faisable. Mais je pense que ça aiderait beaucoup de personnes parce que, bro, again, mon point c'est, t'as 22, 23 ans, on te donne 100 millions. Est-ce que c'est vraiment à 22, 23 ans que tu vas prendre les meilleures décisions de ta vie? J'en pense à tout le monde ici à 22, 23 ans. Non! Non. C'est pas vrai. Non, I get that. Mais moi, c'est plus après ça. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que tu juges quelqu'un qui a pris des décisions à 22, 23 ans. Avec son cerveau de 22, 23 ans. Oui, mais je pense que quelqu'un... C'est ça, c'est pas, Je pense c'est pas qu'à 22 logique. non, c'est mais- pas logique. ok, non, mais- Parce que toi, Moi, la 22, majorité 23 de ans, ton argent. Oui, non, mais la majorité de ton argent, tu vas le faire genre dans ta trentaine, quarantaine et plus. Eux, la majorité de leur argent, ils le font en bas de 30 ans. Je comprends, mais en même temps, après ça... C'est tough quand même. Je comprends, mais en C'est même temps, tough. après ça, Odell Beckham Jr., même pas dans la NFL, aujourd'hui, il s'appelle encore Odell Beckham Jr. Ouais, mais Donc, l'income is not the same. bro. Non, l'income is not the same. C'est pour ça qu'il faut que tu changes tes spending habits. Oui, mais Après ça, si by tu the veux- time you change your spending habits, by the time you understand that, yo, bro, je peux plus spend genre 2 millions par mois, là, tu sais. Le temps que ça va prendre pour que ça arrive, t'as déjà besoin genre 80% de ton argent. Mais yo, avec le 20% de ton argent qui te reste, qui prend environ $15 million, fais des smart moves. I Comme, get tu sais, it. Je comprends, mais comme au final, il n'y a pas vraiment de justification, genre à être... à plus rien avoir. C'est parce que si t'as plus rien, ça implique juste que t'as tout spend. Si t'as tout spend, you're just dumb. Ou, tu sais, j'ai beaucoup plus de compassion pour quelqu'un que je suis qui a essayé d'investir puis que c'est juste comme des financial advisors qui l'ont burn puis qui ont donné l'impression qu'il faisait de l'argent mais qu'il était en train de tout perdre. Que juste quelqu'un qui dit, basically, j'ai juste acheté des trucs. Comme j'ai juste flaunt. Oui, Parce que lui, il parle de flaunt. Lui, il parle de, tu sais, comme je te dis, une car collection de $9 million. Le gars, même dans l'extrait, là, il parlait de
you wanna floss, il parle de ses jewelry. Mais c'est vrai, bro. Ouais, mais- T'as mais- cet âge-là, tu veux Ouais flanc. mais good for you, mais au final, après ça, comme, reprends ces mêmes bijoux-là, I guess, puis revends-les parce que... Oui, mais ça vaut plus la même chose. Ben, that's on you. Ouais, mais toi, t'es trop sévère. Parce que moi, j'essaie de Toi, combattre. t'essaies de trouver le gray area. Non, Moi, c'est même pas le gray area, c'est juste, j'essaie d'être réaliste. Parce que c'est impossible que, genre, à cet âge-là, tu prennes les meilleures décisions possibles. Non, c'est impossible. C'est pas vrai. T'as pas la maturité, t'as pas l'expérience, il y a trop de choses qui sont pas encore. Ouais, mais t'as pas non plus 16 ans. Je pense que je veux dire, tu devrais quand même... Frérot, moi, quand j'avais cet âge-là, j'avais juste deux choses en tête. Là. Puis on sait c'est quoi une des choses. Ouais, Tu sais? En tout cas, t'es vraiment, Et t'es vraiment vulgaire. t'as fait la même chose aussi en tête. T'es so, vraiment don't vulgaire. try me, mon Genre, chum. en Don't tout cas, try me, je mon laisse chum. tout le monde imaginer. là, Ouais, mais- imaginez c'était quoi une des deux choses. Bon, ben on continue? Non, I guess we're good. Ah, ok.